Shalom, shalom, soyez bénis. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Amen, amen. C'est notre temps de... nous sommes, on va dire, dans notre jour d'enseignement, mercredi. Tous les mercredis, c'est notre jour d'enseignement. Amen, amen. J'espère que tu t'es préparé, amen, que tu te disposes maintenant pour pouvoir recevoir la parole. Alléluia. On va seulement laisser 2-3 secondes à chacun pour pouvoir se connecter. Amen, amen, amen. Elle dit que je suis content, je suis ravi quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas physiquement, on va dire, ensemble dans un local, mais nous sommes spirituellement connectés. Amen. Nous sommes spirituellement connectés. Amen. Et je suis ravie de vous savoir connectés. Amen. 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 Ravi de savoir que le Saint-Esprit est là et qui va participer à ce moment avec nous. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour votre connexion, merci pour votre présence. Amen, amen, amen. Nous allons sans plus tarder fermer les yeux. Fermer les yeux. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Et nous connecter à son esprit. Nous allons commencer à lui dire merci. Merci pour sa présence. Si tu es un tout petit peu sensible, dans ton esprit, tu vas sentir sa présence. Amen. Elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est douce. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. C'est à toi que nous confions tout ce que nous allons faire ce soir. C'est à toi que nous confions tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes contents, ravis de t'appartenir. Oh, te dis merci, merci, merci pour la journée que nous avons passée avec toi. Merci pour cette semaine que nous avons débutée avec toi. Merci, merci, merci pour cette année que nous avons débutée avec toi. Merci pour ce mois de février que nous avons débuté avec toi. Merci Esprit Saint de Dieu. Merci Esprit Saint de Dieu, Dieu tout-puissant. Oh, Salayakata, Satarayabande Sete. Lakiso, Layakata, Satarayabakete Sete. Ce soir c'est ton temps, c'est ta saison, amen, c'est ton temps avec le Saint-Esprit. Dispose-toi, laisse tout ce que tu as à faire à côté, c'est ton temps. Tu vois, ce temps, si ce temps passe, tu n'auras pas un temps comme celui-ci encore, amen. Ah, tu verras que ce sera 1h30 ou 2 heures qui vont passer. Ces 2 heures seront passées, tu ne les auras pas en plus dans ta vie. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne profites pas de ce moment pour te disposer? Alléluia, béni soit. Oh, le Saint-Esprit, que le Seigneur te bénisse là où tu es, qui te bénisse là où tu es, qui te visite, les boca sataria bandesete, qui te touche, la qui sont les yakata, qui te restaure si la force te manquait, les boca sataria bandesete, les boca, rabake sont les yakata sata, la qui sont à qui tu inondes de joie et de paix là où tu en avais besoin. Les boca sataria bande, qui t'apporte la réponse à tes questions si tu en avais besoin. Les boca sataria ndesete, les boca, là-bas qui sont les yakata sataria bande, rakete sete. Prends encore 30 secondes pour l'adorer, pour lui dire merci pour sa présence. Là-bas qui sont les yakate sete. Encore 30 secondes. Les boca sataria bande, les bositasia pakataria sata, les boki sont les yakata sa, les bosatea pakete sete, la qui sont les yakase. Apprécie sa présence, apprécie sa présence, apprécie sa présence, apprécie son amour pour toi. Apprécie sa douceur. Dis-lui merci pour sa douce voix qui vient pénétrer ton cœur. Dis-lui merci pour sa douce présence, sa douce puissance, sa gloire qui vient pour te procurer du bien-être. Les beaux qui sont les yakata sata, les kosateria bakete, rakete sete, que tout esprit contraire soit capturé maintenant et chassé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute distraction soit capturée maintenant au nom puissant de Jésus et chassé dans les lieux arides. Je déclare que ton atmosphère est libérée, dégagée, ton cœur est libéré, dégagé, tes pensées sont libérées, dégagées, et tu reçois maintenant sa paix, tu reçois maintenant sa paix, ce calme, cette tranquillité qui est de lui descendre dans ton esprit, les soleils akata, et tu te disposes maintenant afin de recevoir. Nous allons continuer sur l'Apocalypse, les boki soleils akata sa,
Les kosi sasia pakite. Rekete sete les bokata. Les bokisole yakate sete. La kisole yakata. Rabake saute encore 10 secondes. Lève la voix et adore-le. Dis-lui merci pour sa présence. Merci parce qu'il illumine. Il vient pour illuminer les yeux de ton cœur afin que tu perçoives comme il veut que tu perçoives ce soir. Afin que tu reçoives comme il veut que tu reçoives ce soir. Afin que tu captes. Comme il veut que tu captes ce soir. Père, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre le psaume 40. Très rapidement. Psaume 40. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vérifier? Amen, les filles? Vérifiez. Voyez si les gens entendent. Laissez-nous des messages. Laissez-nous des messages. Nous avons pris nos dispositions. Amen. Les sota. Psaume 40. Psaume 40 à partir du verset 5. Que nous allons lire avec puissance. Psaume 40. Voilà, j'y suis. Je ne sais pas si vous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Laissez-moi un petit message si vous y êtes. Psaume 40. Psaume 40 à partir du verset 5. Béni soit l'Éternel. Je laisse 2, 3, 4, 5 secondes à tous. Psaume 40 à partir du verset 5. Oh, je vais même lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen. Lisons. Psaume 40. Au chef des chantres de David. Psaume. À partir du verset 1, je disais donc, là je suis au verset 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Tu vois? Tu as posé ton espérance en Dieu et ce soir il te dit, oui, je me suis incliné vers toi et j'écoute tes cris. J'entends tes cris ce soir. Je les ai entendus. C'est certainement la réponse à la prière de quelqu'un, la réponse au soupir de quelqu'un. Amen. Il dit qu'il s'incline vers toi ce soir et qu'il entend tes cris et qu'il entend tes cris. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Il m'a retiré de la fosse de la destruction. C'est le temps de ta délivrance, c'est le temps de ta restauration. C'est le temps, amen, pour que tu sois dans la paix. Il dit, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Amen. Toi qui chancelais ce soir, il te redresse. Il te met sur le roc. Il redresse tes pieds sur le roc. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Il a fermé mes pas. Si tu te sentais ou te croyais perdu, amen, ce soir, il dit qu'il a fermé tes pas. C'est la parole de l'Éternel pour toi ce soir. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. En qui tu te confies? En qui est-ce que tu t'es confié jusqu'à présent? Est-ce que tu t'es confié dans tes propres forces? Est-ce que tu t'es confié en l'homme? Il dit, détourne ton regard de ces personnes. Détourne ton regard de ces personnes ou de ces choses dans lesquelles tu t'es confié. Amen. Beaucoup l'ont vu, verset 4b, et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Verset 5, ce qui nous intéresse, et ce dont je parlais tout à l'heure, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Surtout dans ces temps, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Heureuse es-tu, ma soeur, si tu places ta confiance en l'Éternel. À toi, mon frère, heureux es-tu si tu places ta confiance en l'Éternel. Et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alléluia. Ne te confie pas dans les médias. Ne te confie pas dans l'homme. Tu vois ce que la Bible dit d'eux? Que ce sont des hautains et des menteurs. Mais heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Élève la main et dit, béni soit l'Éternel mon Dieu. 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 Parce qu'en lui j'ai placé toute mon espérance. En lui j'ai focalisé, oh mon cœur, mes pensées. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Car je suis en lui.
Je marche par lui, avec lui. Laissons la yande c'était. Oh, j'ai toute confiance en lui. Je dépose toute ma confiance en lui. Je m'appuie sur lui et je tire ma force de lui. Ainsi, je ne crains rien. Seigneur, je bénis ton nom. Lève la main et dis, Seigneur, je bénis ton nom. Oui, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier de ma vie. Tu es celui qui me soutient. Tu es celui qui me soutient. Tu es celui qui me soutient. Tu es comme un rocher pour moi. C'est toi qui as fermé mes pas. Amen. Oh, je ne regarderai plus jamais à droite ni à gauche parce que tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier de ma vie. Oui, Seigneur, tu es le pilier de ma vie. Lebo satara yabandese. Lève la voix et dis, Seigneur, tu es le pilier de ma vie. Oui, Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier de ma vie, oui. Tu es celui qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient mon cœur. Tu es le pilier qui soutient les solayakata satare yabandese. Oh, super. Célébrez soit du Seigneur. Je vous déclare ce soir que tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient toute ma vie, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Le bonhomme qui place en l'éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers le haut élémentaire. Tu es le pilier qui soutient ma vie. 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 Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Lève la voix, déclare, oui Seigneur, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient mon cœur. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Tu es le pilier qui soutient ma vie.
le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, déclare qu'il est le pilier qui soutient ta vie. Les concentrés, les malais. En 2021, tu es le pilier qui soutient ma vie, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, même dans la détresse, oui, Seigneur, tu restes le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient toute ma vie. Tu es Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Seigneur, 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 élève-le, dis, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient. Oh, tu soutiens ma vie en 2021, Seigneur Jésus. Tu es le pilier qui soutient. Oh, tu soutiens ma vie, ma vie, ma vie. Tu es le pilier qui soutient. Et tu soutiens ma vie en 2021. Tu es le pilier, Jésus. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, oh, oh. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, oh, oh. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alléluia. Tu es celui qui nous a toujours soutenus, Seigneur. Depuis le départ, tu étais la paix. Oh, alors qu'il tourne ses regards vers toi. C'est à toi que nous tournons nos regards ce soir. En cette fin de temps, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas tourner nos regards. Oh, ni à droite ni à gauche. Nous ne voulons pas nous appuyer sur le gouvernement, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les promesses de ce monde. Oh, mais bien plus, oui, Seigneur. Nous voulons nous appuyer ce soir. Tu es le pilier qui soutient nos vies. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous sommes ensemble, Seigneur. Nous sommes ensemble, Seigneur. Tu es. Oh, tu es, Seigneur. Tu restes celui qui est. Je suis, Seigneur. Les bocas satan les laissés. Les soleils que c'est. Oh, tu es le pilier qui soutient toute ma vie. Tu es le pilier qui soutient. Oui, tu me soutiens, Seigneur, dans la détresse, dans les bons comptes, dans les mauvais moments, Seigneur. Tu es le pilier. Tu es le pilier qui soutient. Oui, je peux compter sur toi, je peux le déclarer que je peux compter sur toi, Seigneur. Tu es le pilier qui soutient. Déclare
tu en lis. Déclare avec nous, déclare comme nous que tu es le pilier qui soutient notre vie, Seigneur. Écris-le. Tu es le pilier qui soutient. Oui, tu nous soutiens, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur. Dans les moments difficiles, comme dans les moments de grâce, de joie. Les beaux cassata, les évangèles, c'était les beaux. Oh, Salaya Keteos. Les beaux cassata, les évangèles. Les beaux qui sont dans la Yakata. Les beaux qui sont la Yakata, c'était. Et Kassia Bakata. Les beaux cassette. Les beaux qui sont la Yakata. Les beaux qui sont la Yakata, c'était. Les beaux qui sont la Yakata, Santa la Yabane. Les beaux qui sont la Yaketeos. Les beaux qui sont la Yakata. Ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui soutient toute ma vie, le renard qui se confie en l'éternel, les vocas Satarayabane, qui met toute son espérance en l'éternel. Oh Sarayabane, écris le Seigneur, tu es le pilier de ma vie. Écris Seigneur, tu es le pilier de ma vie. Eh Sarayakete, oh Sataraya. Les vocas qui sont le yakete, tu es le pilier de ma vie, Seigneur. Alléluia. Hey, hey, Alléluia. 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 Tu es le pilier de ma vie, Seigneur. Tu es le pilier de transfiguration. Tu es le pilier de ces mamans, de ces frères, de ces sœurs ici. Tu es le pilier. Tu es le pilier, Seigneur. Oh, Kassala Yabanese. À qui ayons-nous toi qui es le parole de la vie éternelle? À qui ayons-nous toi qui es le parole de la vie éternelle? À qui ayons-nous? Toi qui es le parole de la vie éternelle? À qui ayons-nous, Seigneur? À qui ayons-nous, Seigneur? À qui ayons-nous? À qui ayons-nous, Seigneur? Nous avons fait un choix, Seigneur. Nous avons décidé d'être heureux. Alléluia. Car la Bible dit, heureux celui qui met son espérance en l'éternel. Nous avons décidé de faire ce choix, oui, Seigneur. D'être heureux, d'être heureux en toi. D'être heureux en toi. Les boca satara yabandese. Les boca satara yabandese. Lava qui sont la yakata. Les cosa tere yabande. Rekete setere bokata. Lava qui sont à tere yabande. Lava qui sont la yakata. Les cosa tere yabandese. Lorela qui sont sa sala yakata. Les boca sete. Les boca sete les bos. Les beaux qui sont la yakata. Les cosa tere yabakindese.
Glory la kisosa na ya sasa. Glory la kisosa sara ya ka. Ureboka sete le ya bande sete. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory la kisosa. Lobasita e. Lobasita e sete. Lekosisa sele ya kete usatere ya bande sete. Glory la kisota. Leba kisola ya kata. Tu es le pilier, Seigneur, qui soutient notre Sois exalté, Seigneur Jésus, pour l'appui que tu es. Merci. Nous te prions de prendre contrôle de ce moment. C'est pour toi que nous le faisons. C'est en toi que nous le faisons. C'est pas ta force. C'est pour ta cause. C'est pour ton Église. Nous te servons et nous voulons servir ton peuple. Bénis ce moment. Te merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tout d'abord, j'aimerais demander si le son est bon. Est-ce que notre nouvelle technologie fonctionne bien? Voilà, donc ne manquez pas de nous faire signe. Ok? C'est important. Nous sommes là pour vous. D'accord? Donc tout cet effort, c'est pour vous. Donc si vous n'entendez pas, on n'a pas réussi, on a échoué, d'accord? Donc, ne manquez pas de nous faire signe quand le son n'est pas bon, d'accord? Il n'y a aucune frustration, ça nous permet d'améliorer. Comment? C'est bon? C'est bon? C'est parfait? D'accord, donc le micro marche bien alors. D'accord, merci, merci, je vous aime, ok? Et nous sommes dans notre première semaine du mois de février. Et comme nous sommes entendus, nous allons continuer sur l'Apocalypse. L'objectif n'étant pas de vous donner juste des connaissances, mais notre thème est clair. Nous nous sommes dit une chose, vous donner des clés pour comprendre le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, comment lire et comprendre. Ok? Donc nous essayons de lire avec vous. Nous sommes partis des premiers chapitres. On a essayé de surligner l'essentiel dans ces chapitres. Ok? Les clés qui peuvent aider à la bonne compréhension de l'Apocalypse. Donc on essaiera aujourd'hui d'aller jusqu'au chapitre 16. Nous sommes arrêtés la dernière fois dans la dernière partie du chapitre 11. D'accord? Nous irons jusqu'au chapitre 16 pour expliquer toujours quelques éléments. Le but étant de vous inciter vous-même à lire. Ici, nous essayons, on va dire, de développer des gens matures. Pas des bébés, non. Ok? Pas des bébés. Donc, nous vous poussons à la lecture et à la méditation. C'est le but, c'est le rôle, c'est ce que Dieu nous a donné comme mission. Amen. Nous voulons mettre les os dans votre bouche afin que vous puissiez les mâcher vous-même comme des hommes et des femmes accomplis au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous espérons, ok, de tout cœur que cela vous aide dans votre croissance spirituelle. En tout cas, dans la bonne compréhension de ce livre Apocalypse qui paraît compliqué pour plusieurs. Amen. On essaie d'enlever l'ombre, ok, sur plusieurs versets pour vous aider, ok, à vous imprégner ce livre. Soyez bénis. Avant de continuer, je vais surligner quelque chose de très très important. Ce mois de février est un mois important. C'est un mois qui va faire la différence pour vous. Ok? C'est en gros pas notre premier mois, mais c'est le mois des prémices pour tout chrétien. Ça veut dire, ce mois-ci, chaque chrétien perçoit son premier salaire. Tu n'as peut-être pas la foi pour ça. Je ne suis pas en train de t'obliger à le faire. Je veux tout simplement que tu prennes conscience. Peut-être que tu n'es pas prêt. Ok? Il s'agit de payer ses prémices. Ça veut dire le premier salaire de l'année, on le sacrifie à Dieu comme un sacrifice
sur l'autel. Amen. C'est le secret du miraculeux. Alléluia. C'est le secret du miraculeux. Amen. Ok. Donc, vous n'avez peut-être pas cette habitude. Mais je profite de cette occasion pour vous encourager. Je vais le faire. Amen. 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 Je vais payer à l'église déjà, ok. Mais l'église a déjà envoyé aujourd'hui ses prémices. D'accord? On a un budget moyen, d'accord? Voilà, un budget, ok. Donc on sait à peu près notre niveau. Donc avant que l'église n'ait payé quoi que ce soit, ce mois-ci, on a déjà envoyé au Père spirituel. Amen. Amen. Au Père, parce que nous sommes connectés à Christ Embassy. Amen. Pasteur Chris. Alléluia. C'est la direction du Seigneur. On a payé nos prémices. On a payé nos prémices. On se veut connecté à une source. Une source supérieure. Une source plus grande. Cette grâce va couler sur ce ministère. Nous en sommes convaincus. Dieu va bénir. Ok? Donc il y a ce que l'Église paye et il y a ce que nous payons. Et nous le ferons dans 2 semaines. À notre temps d'enseignement sur les finances. Amen. Donc je vous encourage dans votre Église. Vous pouvez être dans notre Église ou pas. Mais si vous m'entendez, sachez que dans toutes les églises du Seigneur, c'est le mois des prémices. C'est le mois où on sacrifie le premier salaire sur l'autel. Parce qu'on a foi, parce qu'on a confiance que Dieu va multiplier d'une manière surnaturelle. Je vous rends juste un témoignage. D'accord? Tout à l'heure, mon épouse et moi, nous nous sommes assis, on a prié et sur Internet, on a libéré notre prémisse, ok? Celle de l'église. Au Père, vous savez quoi? 1 heure plus tard, je reçois un coup de fil. La même somme qu'on a libérée, on m'appelle pour me la donner. Cette somme que j'ai donnée, on m'appelle 1 heure ou 2 heures plus tard. Donc, je n'ai rien perdu. C'est miraculeux. Amen. C'est miraculeux. Glory. C'est une question de foi, ok? Après, si vous n'êtes pas prêt, voilà, ce n'est pas grave. Mais étant homme de Dieu, on ne cache pas la vérité. Surtout ce qui peut vous élever. Ce qui peut, on va dire, transformer vos finances d'une dimension à une autre, plus supérieure. Je vous la donne, c'est ce secret. Chaque année, le premier salaire, le mois de février, est le mois des prémices. Le premier salaire est à Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? D'accord? Ne manquez pas de laisser un bon. Vous recevez, ça veut dire que la technologie marche. D'accord? Amen. On a essayé d'investir un peu plus pour trouver des micros, on va dire de qualité, et ça a l'air de fonctionner. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Nous allons commencer et je suis convaincu que Dieu va bénir. Amen. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur la dernière partie du chapitre 11 du livre d'Apocalypse. J'aurais voulu bien demander à quelqu'un de nous écrire ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris de cette dernière partie. Mais bon, voilà, vous pouvez le noter. Amen. Nous travaillons ensemble. J'aime vous faire participer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Donc, on essaie, on s'efforce de noter pour ne pas être dispersé. D'accord? Et tout ça, c'est pour vous. Servir le peuple de Dieu avec un travail de qualité. Merci Seigneur. Donc, nous étions sur le 7e sceau. D'accord? Voilà. Donc, chapitre 11, du verset 15 au verset 19. Je lis. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix
qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu, dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Apocalypse, chapitre 11, du verset 15 jusqu'au verset 19, le dernier verset du chapitre 11. Amen. Voilà. Donc j'essaie à chaque fois de tirer des éléments. Et l'élément ici qui est intéressant, c'est le verset 15, le 7e sceau. D'accord? Donc nous avions parlé d'un rouleau. Ok? Il est question d'un rouleau avec 7 sceaux. Et les 7 sceaux sont brisés. D'accord? Il s'agit d'un titre de propriété remis à l'agneau dans le tout début du livre de l'Apocalypse. Et donc, les 7 sceaux ont été brisés. Nous avons étudié les jugements qui ont suivi chaque sceau. Et nous avions dit qu'il y avait dans le 7e sceau 7 trompettes. Et chaque trompette allait annoncer un jugement. Et dans la 7e trompette, nous avons 7 coupes. Donc, nous avons, tout au long de cette étude-là, passé sur ces 7 coupes qui sont encore des jugements, jusqu'à la 7e coupe qui annonce la fin. Donc, la fin, ça nous mènera jusqu'à la guerre d'Armageddon. Et nous voulons aller jusqu'à cette guerre aujourd'hui, pour pouvoir commencer la prochaine fois avec le chapitre 17 qui est très très intéressant. Nous verrons au chapitre 17 la fin de l'église écuménique. Donc ce qu'on appelle l'église écuménique, c'est l'église catholique d'aujourd'hui. On va voir comment est-ce que Dieu parle de cette église, ce qu'il pense de cette église. Dites-moi si vous m'entendez toujours, d'accord? Ce qu'il pense donc de cette église dite écuménique, de son jugement, parce que ça va être terrible. Amen. Donc ne manquez pas, on espère aller jusqu'au chapitre 16, c'est notre objectif. Donc ici, ce qui est dit, c'est un rouleau, c'est le 7e sceau, et il est question d'un royaume. C'est drôle, rares sont les chrétiens qui savent que Jésus-Christ doit régner en chair et en os sur la terre. Rares. Et j'étais parmi ces chrétiens-là. Pourquoi? Parce que on nous enseigne très rarement sur le livre de l'Apocalypse. Ok? Jésus-Christ va régner en chair et en os. Il viendra, pour régner sur la terre. Pas au ciel, sur la terre. Et son siège, sa capitale sera Jérusalem. On parle d'alliance davidique. Quand vous entendez d'alliance, Dieu a dit à David que sa descendance régnera. Amen. Donc nous allons essayer de travailler cela. Amen. Et je pense que le Seigneur va bénir notre travail. D'accord? Donc nous allons sans plus tarder lire le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 31 au verset 33.
Donc ne perdez pas de vue, nous commentons et après nous allons au chapitre 12 du livre d'Apocalypse. On va aller jusqu'au verset 16 aujourd'hui, d'accord? Je parle trop doucement, c'est ça? Luc chapitre 1, 31 à 33. Amen, merci. Alléluia. On prêche ensemble, hein, d'accord? Ne me perdez pas surtout. Luc 1, d'accord. Luc 1, 31. Il est dit, je vous le dis. J'ai tellement de documents là. Et voici, tu deviendras enceinte et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il est question d'un règne terrestre. Et nous allons prendre Acte 1, 6 à 8. Et je vais commenter cela. Et nous allons continuer. Amen. Acte, le chapitre 1. Je vous aime, je vais tout vous donner pour simplifier votre lecture personnelle. Amen. Acte 1. Il est dit, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Donc retenez bien cette question. Ils ont demandé, ils ont parlé de royaume d'Israël. C'est quelque chose de très important. Royaume d'Israël. Royaume d'Israël. Royaume d'Israël. Il s'agit d'un royaume terrestre. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont été confus quand Jésus leur est apparu. Parce que pour eux, le Messie ne peut pas mourir. Ils n'avaient pas cette vision d'un Messie qui devait souffrir. Leur idée, c'était un Messie qui venait les délivrer de Rome. Bien sûr, il viendra les délivrer de Rome. Mais ils ont oublié qu'il y avait une première venue et une seconde venue. Vous comprenez la confusion qui a régné dans l'esprit de ces sacrificateurs. Voilà pourquoi ils l'ont testé. Ils l'ont mené à la mort. Parce qu'ils savaient une chose, le Messie ne meurt pas. Alléluia. Ils n'ont pas su discerner. Voilà. Donc il est question d'un royaume qui descendra sur la terre. Ok? Pas qui descendra, de Christ, disons, qui descendra sur la terre avec nous qui serons enlevés. Donc pendant l'enlèvement, nous monterons au ciel. Puis, après le 7e saut, après la 7e coupe, nous descendrons sur la terre, à Jérusalem, avec Jésus-Christ, avec un nouveau corps. Ça sera un mystère, on le verra plus tard, d'accord? C'est ce qu'on va appeler le millénium. Donc, Christ va régner 1000 ans sur la terre avec nous. C'est là où ça sera puissant. C'est là où il te donnera peut-être un poste quelque part. Oh, ça sera puissant. Ça sera puissant. Et ta récompense dépend de ce que tu fais pour lui aujourd'hui. Ta récompense dans ce royaume-là dépendra du sacrifice, de ton attachement aujourd'hui. Et nous verrons aussi, parce qu'il est question du temple tout à l'heure, nous verrons que quelque chose aura lieu, d'accord? On changera de dispensation. On reviendra aux cérémonies, d'accord? Les cérémonies ont été abolies au temps de la grâce. La grâce va passer et donc les sacrifices recommenceront encore. Ça va être mystérieux pour plusieurs, mais puissant. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Amen. D'accord, donc ce sont des choses qui sont soutenues dans l'Ancien Testament. Le livre de Psaume 2, le verset 6 à 9. Je vous donne ça, vous pourriez lire plus tard. Ésaïe 2, le verset 2 à 3, Daniel 2, 34
à 35. Vous voyez, quand on l'a lu, il est question d'une pierre qui vient et qui frappe la statue de Nebuchadnezzar. D'accord? Et cette pierre-là, la Bible dit qu'elle s'imposera et elle régnera sans fin. Il s'agit du royaume du Messie. Michée, le chapitre 4, le verset 1 à 3. Donc il y a plusieurs versets qui en parlent. Amen. Voilà. Donc, comprenez que on va vers un royaume terrestre de Christ. Gloire à Jésus. Le royaume de 1000 ans. Le millénium. Donc, quand nous continuons, il est question de jugement. Donc, nous retournons dans l'Apocalypse, d'accord? À notre verset de référence. Ok, il est dit au verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. D'accord? Donc il est question de jugement. Il y aura donc une série de jugements. C'est important. Et je vous l'ai déjà dit, je le dis très souvent, le jugement du chrétien, je ne parle pas de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est ceux qui sont prêts, ceux qui sont chrétiens, mais endormis. On l'a prouvé dans nos études précédentes. Ceux qui sont chrétiens, mais endormis, resteront. Il s'agit de préparation. Il enlève une église prête. Vous verrez que dans l'Apocalypse, dans le chapitre 2 et le chapitre 3, il va parler de te repentir. Il dit, reviens à ton premier amour. C'est fort. Reviens à ton premier amour. Sinon, il parle de sinon. Et il dit, repens-toi. Donc il s'agit vraiment d'enlever ceux qui sont prêts. C'est très, très, très important. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomis. Il ne s'agit pas de demeurer en Dieu endormi. Dieu veut qu'on soit chaud et bouillant pour lui. Vous priez, vous dormez, vous lisez, vous dormez 30 minutes, un quart d'heure de prière. C'est beaucoup pour toi. Tu as 5 ans de conversion. Tu n'arrives pas encore à te séparer de l'impudicité, du mensonge, de tout ce qui est péché. Tu n'es pas prêt. Alléluia. Tu es chrétien, mais tu n'es pas prêt. Tu ne seras pas enlevé. Tu connaîtras donc la tribulation. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, mais tu n'es pas prêt à être enlevé. C'est deux choses. Donc ceux qui sont charnels, ceux qui vivent par leur sens, ne connaîtront pas l'enlèvement. Ok? Maintenant, là, il est question de jugement. Le jugement dont il parle ici, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Il s'agira de juger ceux qui doivent être condamnés. Le chrétien n'est plus concerné par la condamnation. D'accord? Parce que la justification dit que le chrétien n'a jamais commis de péché. Je reviendrai sur ce thème, parce que c'est ce thème que plus jeunes n'ont pas compris, et il parle d'esprit de famille partout. Ok? Le sang de Jésus est plus fort que le sang de ton père et le sang de ta mère. Et ce sang-là te purifie, te justifie. Donc aucun autre sang ne peut crier contre toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est puissant ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Dites Amen à cela. Je vous aime. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, il s'agira de récompenser. Vous voyez, quand Dieu parle de récompense, ce n'est pas un jeu. Participer à son œuvre. Il y a une chose qu'il nous demande, c'est son œuvre. Ça paraît dur, c'est la mer à boire. Mais vous, il parle de récompense. Si Dieu doit te récompenser, sur quel critère? Il ne s'agit pas d'aller au ciel. Pour aller au ciel, on croit, on s'efforce, ok? On s'exerce, on marche dans la sanctification, on garde notre salut. Parce qu'on peut perdre notre salut. Attention, ok? Donc, il s'agit de récompense. La récompense, c'est ce que j'ai offert. C'est ce que j'ai donné. C'est ce que j'ai donné comme sacrifice personnel pour la croissance de son œuvre. La nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, c'est que tu es sacrificateur. C'est un peuple de sacrificateurs.
ça veut dire un peuple de service. Le sacrificateur, c'est celui qui sert. Tu es un peuple de service. C'est différent de la dispensation de la loi, où les Lévites et les sacrificateurs servaient seulement Dieu. Ok? Là, quiconque croit en Christ est appelé à servir. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Combien est-ce que tu es attaché à l'œuvre de Dieu? C'est ce qui va te distinguer. Dans le Malachie, il dit on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Attache-toi au service. Ne te détache pas. Reste attaché. Le confinement n'est pas une bonne chose. C'est une atteinte à la liberté, à l'œuvre de Dieu, au culte de Dieu. Satan n'aime pas qu'on adore Dieu. Et vous voyez, Dieu a séparé Israël de l'Égypte pour que Israël aille l'adorer ensemble dans le désert. Il est là où 2 ou 3 sont assemblés. Je suis au milieu. Il s'agit d'adorer Dieu ensemble. Donc aller à l'église est d'une très grande importance. Mais Satan pense que ce n'est pas grave. On peut adorer Dieu en ligne. Non, ce que nous sommes en train de faire, nous nous battons pour maintenir le peuple de Dieu éveillé. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu veut être adoré. C'est très important. Il est important que tu le saches en tant que chrétien. Alors, aime aller à l'église. David a dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et vous verrez, on aura une série d'études où Dieu dira, vous irez m'adorer au lieu que j'aurai choisi. Amen. Ça veut dire qu'il y a un lieu où on adore Dieu. Dieu est partout, certes. Mais vous voyez, il tient à l'assemblée, il tient à l'église. C'est là qu'on sert Dieu. Même s'il s'agit de balayer ton église, fais-le avec joie. Peut-être que toi, tu es parmi ceux qui financent. Fais-le avec joie. Ne le fais pas avec orgueil. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Fais-le avec joie. Peut-être que tu es parmi ceux qui enseignent. Il a dit que celui qui exhorte le fasse avec zèle. Fais-le. Sers Dieu. Il s'agit de récompense. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, il est dit, celui qui arrose est béni. Celui qui sème est béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'agit de servir Dieu. Alléluia. Juste une parenthèse. Donc ici, il est question de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes. Donc ceux qui évangélisent, ok? Ceux qui parlent de sa part, les saints, ceux qui craignent ton nom. Donc vous voyez, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont tout simplement convertis et il y a ceux qui servent. C'est important. Il y en a qui craignent seulement Dieu. C'est bien, mais il y a ceux qui servent, les petits et les grands. Et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc, il y a un groupe de personnes plutôt qui détruisent la terre. C'est important de le souligner. Il y en a qui veulent maintenir la terre dans la pauvreté. La Bible dit quoi? La terre remplie des richesses de Dieu. Mais il y a une minorité qui travaille, ok, à garder les autres pauvres en jouant sur leur finance, sur leur monnaie. La dévaluation de la monnaie, tout ce que vous voyez, le diable est derrière. Et Dieu jugera la terre pour ça. On parle du système économique. C'est Babylone. Il y a le système économique et il y a la religion. C'est 2 choses que l'Antéchrist va utiliser. Ok? Donc, ce qui se fait actuellement, en voulant rendre une certaine partie du monde, les Africains ou autres, pauvres, en dévaluant leur monnaie, en les maintenant abrutis, en les maintenant dans la pauvreté, Dieu va juger cela. Il s'agit de ceux qui détruisent la terre. Ils détruisent la terre par ces systèmes. C'est important. On verra tout cela, je pense, le mercredi prochain, quand nous parlerons du chapitre 17, amen, du livre de l'Apocalypse. J'espère que ça vous fait du bien. Donc ce que vous voyez, ok, les peuples qui sont maintenus dans la pauvreté, c'est un système économique de l'Antéchrist. C'est un système satanique parce que Dieu a béni la terre. Mais une minorité veut contrôler les richesses. Ok, tout ça se trouve dans les Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Donc il s'agit de récompenser plusieurs.
Donc Dieu est un juge. Et vous le verrez dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 22 au verset 12. 1 Corinthiens 3, le verset 8. Amen. Matthieu 5, 12 et autres. D'accord? Donc il s'agit de récompense. Apocalypse 22, 12. 1 Corinthiens 3, 8. Matthieu 5, 12. Amen. La récompense qui a été promise aux croyants. 1 Corinthiens 3, 8. C'est qu'ils hériteront du royaume, tant de sa période millénaire, amen, Matthieu 25, 34, 40, que dans le reste de l'éternité. Apocalypse 21, 7. Avec la promesse de recevoir des couronnes. Donc il y a 3 types de couronnes dont parle la Bible, d'accord? Après, il s'agit de la couronne de la justice, ok? Alléluia. Couronne de la vie, donc couronne de la justice, 2 Timothée 4, 8, couronne de la vie, Jacques 1, 12, amen, Apocalypse 2, 10, couronne de la gloire, 1 Pierre 5, 4, ok, donc il s'agira de différents types de couronnes et de postes à occuper sur la terre pendant le millénium et encore d'autres bénédictions que le Seigneur réserve à ses élus. Dis Amen à cela avec puissance. Gloire à Jésus. Nous progressons. Ok, donc il est parlé de temple après, d'accord? Et le temple de Dieu dans le ciel. Donc il y a un temple, d'accord? Voilà. Donc il s'agit d'un temple. Mais je profite aussi pour parler de la dispensation, comme je le disais, du millénium. La dispensation du millénium ne sera pas celle dans laquelle nous sommes. Ok, mais on viendra sur le millénium, d'accord? Mais ce que je veux vous laisser entendre, c'est que prendra fin la dispensation de la grâce après l'enlèvement, d'accord? Voilà. Et dans le millénium, les sacrifices vont recommencer. D'où vous verrez dans l'Apocalypse encore on parle de sacrifices, on parle de brûler des taureaux, voilà, amen. Donc je vous donne juste des pistes et on survole parce que je veux parler de tout, vous donner tout sans m'attarder parce que je veux qu'on aille jusqu'au chapitre 16 pour attaquer le chapitre 17 la prochaine fois. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Amen. Donc nous allons prendre le chapitre 12 de l'Apocalypse. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. D'accord? Donc ça, c'est une image, une vision que l'apôtre Jean a. D'accord? Ça n'a rien à voir avec forcément la fin des temps. Là, il s'agit d'Israël. Ok? C'est une image d'Israël prête à enfanter. Donc, le diable sait que le Messie doit venir de là. Ok? Alors, il va essayer de l'attaquer depuis sa naissance. Donc, Israël a connu des génocides, des meurtres. Voilà, parce que Satan sait ce que Dieu veut faire avec ce pays, cette nation choisie. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Voilà, donc il va s'agir un peu de la guerre qui a eu lieu longtemps avant, d'accord? Voilà, donc je vais essayer de survoler un peu, prendre ce qu'il faut pour vous faciliter, on va dire, la lecture. Donc il s'agit du combat qui a eu lieu, chapitre 7, d'accord? Est-ce que ça va? Oui. Voilà, quand nous lisons le chapitre 14, il est dit, et les 2 tiers, ok? Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, d'accord? Donc Dieu, justement, va sauver Israël, ok? Pour que le Messie naisse. Donc voilà, c'est une vision qui est en dehors de l'accomplissement de la fin des temps. Mais ça reste une vision montrée à Jean. Et Dieu sait pourquoi il montre cette femme, d'accord?
voilà. Est-ce qu'il y a des choses à expliquer dans ce chapitre? D'accord. Je pense que, voilà, il n'y a pas trop de complications dans ce chapitre. On va jusqu'au chapitre 13. Amen. Voilà. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. D'accord? Voilà. On l'a déjà vu, mais je reviendrai là-dessus. Nous allons sans plus tarder aller, ok, dans le chapitre 17, on en parle, mais on ne va pas lire le chapitre 17, nous irons dans Daniel 2, 37 à 45, rapidement. Amen, on l'a déjà étudié, d'accord, Daniel 2, 37 à 45. Ok, voilà, j'essaie de vous donner, on l'a déjà vu, hein, voilà, à force de revenir là-dessus, je pense que ça va aider. Mon but, c'est que à la fin, ok, de ce travail de l'Apocalypse, vous puissiez lire l'Apocalypse sans difficulté, comprendre et aussi être à même de l'expliquer aux autres. Amen. Voilà, c'est l'objectif du Seigneur pour le chrétien. Daniel 2, le verset 37, j'ai dit. On y va. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moins, ok, puis un troisième. Et, ok, donc il s'agira ici de plusieurs royaumes. Il va parler d'or, d'airain, ok, voilà. Je l'ai déjà expliqué une fois, d'accord, voilà. Et dans le chapitre 7 aussi, vous aurez la même histoire, d'accord, voilà. Donc dans le chapitre 7, quand vous allez au chapitre 7, au verset 3, il s'agit de 4 grands animaux. Il s'agira d'un lion, d'un ours, d'un léopard et d'un animal bizarre qui a des dents en fer. D'accord? Voilà. Et j'ai dit comme ça. Ok, donc il s'agit de la même vision que le chapitre 2. Il s'agit là de 7 grands empires liés à Israël. Donc, 7 grands empires qui ont eu à dominer Israël. Dans le chapitre 17, c'est un peu clair. D'accord? Bon, est-ce que je vais dans le chapitre 17 pour vous expliquer? D'accord? Parce que dans le chapitre 17, il donne l'explication. Donc, les 7 têtes que vous avez vues, d'accord? Et une 8e. Ok? Voilà. Une 8e. Ok? Mais ici, 7 têtes. D'accord? Il s'agit de 7 grands empires qui auraient dominé sur la terre, qui auraient dominé spécialement sur Israël. D'accord? Donc, au chapitre 17, on a l'explication. Chapitre 17, verset 10 de l'Apocalypse. Donc, j'ai voulu vous montrer ces 2 passages que vous avez notés. C'est pour votre lecture personnelle. Nous allons faire le lien avec l'Apocalypse. D'accord? Voilà. Donc, quand nous allons dans l'Apocalypse, le chapitre 17, que nous étudierons spécialement la semaine prochaine. Au verset 10, il est dit, ce sont, ok, donc je prends à partir du verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, ok. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont passés, donc il dit, ce sont 7 rois. Donc, je vous ai parlé de 16 empires. Je n'ai pas tout lu parce que le temps est déjà arrivé. Je veux qu'on aille jusqu'au chapitre 16.
Sinon, je vais te donner les clés parce que la semaine prochaine, il faut absolument qu'on aille au chapitre 17. Ok? Voilà, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Il dit 5 sont tombés. Donc, 5 au temps de Jean. Au temps de Nebuchadnezzar, ce n'était pas 5. D'accord? Il s'agit de l'Égypte, de la Syrie, donc, et de Babylone. D'accord? Donc, Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Donc, au temps de Jean, l'Égypte est tombée, la Syrie est tombée, Babylone est tombée, l'empire médo-perse est tombé, la Grèce, grecque, ok, l'empire grec est tombé, puis l'empire romain, ok, donc au temps de Jean, ils sont à l'empire romain, d'accord, j'étais en train de m'en souvenir, ok, donc cette partie-là nous aide à comprendre, ok, le chapitre 13, donc il s'agit ici de ces 7 têtes. Ce sont aussi 7 rois, ok, voilà, il le dit, ok, un existe, c'était Rome, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc l'autre, on a vu que il a des dents, 10 dents, on avait lu, je pense, c'était ça, non, des dents, dans tous les cas, des dents en fer. Et dans le chapitre 2, il est question du fer mixé à de l'argile. Ok? Donc quand on parle du fer, c'est le symbole de Rome, à cause de sa puissance. D'accord? Voilà. Le lion, c'est Babylone. D'accord? Ok? Léopard, c'est Médo-Perse. D'accord? Avec Alexandre le Grand, donc la rapidité de ses conquêtes. Ok? Voilà. Donc, vous avez ce qu'il faut pour faire la connexion. Amen. Est-ce que ça va? Donc, il s'agit de l'empire, de la renaissance de l'empire romain. D'accord? Voilà. La renaissance de l'empire romain. Donc, on finit avec Rome et Rome renaît. D'où l'Europe. Voilà. Donc, l'Europe sera au centre de la tribulation. C'est de là que va naître l'Antéchrist. On en a parlé. Mais dans le chapitre 17, on en discutera encore un peu plus. D'accord? Voilà. Ce sont des éléments pour que vous puissiez lire et comprendre. Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Voilà. Donc, je pense que j'ai expliqué l'essentiel qui est là. Donc, il parle de sa mort. Ok? Donc, l'Antéchrist va être blessé à mort. Et il va ressusciter. D'accord? Tout ça, le diable peut le faire parce qu'il fait aussi des miracles. D'accord? L'Antéchrist va ressusciter. Voilà. D'où il s'agit d'un 8e, ok, royaume. Voilà. Mais en gros, c'est la même personne. D'accord? Voilà. Donc, il s'agit d'admirer la bête. Voilà. Après, il n'y a plus de mystère. Tout est simple. Voilà. Il suffit de faire la guerre aux saints. On a déjà vu ça, on l'a étudié, la persécution. Donc Israël perdra 2/3 de sa population selon le livre de Zacharie. D'accord? Voilà, on l'a déjà étudié. Amen. Ok. Verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Ok? Voilà. Donc là, il s'agit du faux prophète. Donc, il s'agit là d'une trinité démoniaque. On a le dragon, on a la bête et on a une autre bête. Donc, là, il s'agit du faux prophète qui va travailler. En toute chose, Satan cherche toujours à imiter Dieu. D'accord? Voilà. Donc, il s'est créé aussi un système de 3. D'accord? Lui-même,
le dragon, sa bête, et une autre bête, le faux prophète qui va opérer des prodiges. D'accord? Voilà. Ok? Donc, dans le verset 16, il est dit, et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, d'accord? Ok, donc vous connaissez tous ce chiffre 666. Amen. Vous le connaissez, d'accord? C'est un chiffre important dans l'Apocalypse. Il est dit que si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas vendre. Écoutez, c'est un peu ce qu'ils veulent mettre en place aujourd'hui, d'accord? Quand les présidents disent que sans le vaccin, certaines populations de l'Afrique ne pourront plus venir en Europe, ou voilà. Ils veulent nous emmener à un système, quand on parle de carnet de vaccination, qui va conditionner les voyages, voilà, ça n'aura pas lieu parce que l'Église est encore sur la terre. Mais ils veulent anticiper, c'est cette idée-là qui est faite. Il s'agit d'une marque sur l'homme. Ok? Ne manquez pas le premier enlèvement. Pourquoi? Ça va être très très dur. Tu ne pourras pas payer, tu ne pourras pas vendre. Et il est dit dans l'Apocalypse que Dieu nous interdit d'avoir cette marque. Donc tu ne pourras même pas faire semblant de la voir sur toi, mais dans ton cœur, tu n'y crois pas. Non, Dieu interdit de prendre la marque de la bête. Il va falloir être audacieux et dire non. Vous imaginez comment manger, comment boire. Ton argent à la banque, tu ne pourras plus aller chercher. Les gens vont vivre dans un désordre pas croyable. Ça sera une terreur sur la terre. Avec les bombardements des astéroïdes, de ce que Dieu va faire sur la terre. Sécheresse, manque d'eau par-ci, par-là. Des tremblements de terre incessants. La terre sera invivable. Il est important de donner son cœur à Christ. Si tu m'entends que tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, écoute mon frère, l'enlèvement peut être tout le temps. Tu risques de connaître cette misère. Ce qui arrive est dangereux. Alors donne-lui ton cœur. Amen. J'ai dit de lui donner ton cœur. Alléluia. Amen. Il suffit de dire, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je crois dans ta mort et ta résurrection. Viens habiter en moi. Et à partir de ce jour, je décide de marcher et de vivre pour toi. C'est tout. Je dis que c'est tout. Vous êtes transportés dans ce royaume. Il transforme votre vie. Et vous vous entraînez à marcher avec lui. Amen. Voici ce qui vous prépare pour l'enlèvement. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, voilà. Donc, dans le chapitre 14, il s'agit de l'agneau. Amen. Il s'agit de... Amen, la célébration. D'accord. Bon, il n'y a pas trop de complications ici pour vous. D'accord? Voilà. D'accord? Je reviendrai sur certaines choses. Je reviendrai, mais d'accord. Dans le chapitre 14, je pense qu'on peut passer. On peut passer. Ah, merci Seigneur. Le chapitre 15. Dans le chapitre 15, il s'agit des coupes. Je vous ai parlé de coupes, d'accord? D'accord? Voilà, il s'agit de... Non, c'est le chapitre 16 qui concerne les coupes, d'accord? Voilà. Donc, ce sont des événements qui ont lieu dans le ciel. Ok? Voilà, donc le chapitre 15, il n'y a pas de difficulté. Amen. Voilà. Donnez-moi juste un peu de temps. D'accord? J'ai envie de conclure. Sinon, on va conclure. D'accord? Ok. Bon. Donc, la semaine prochaine, on n'a pas pu atteindre notre objectif cette semaine.
D'accord. La semaine prochaine, nous commençons avec le chapitre 16. D'accord. Le chapitre 16 directement. Je vais à l'essentiel. D'accord. Là où il y a des difficultés ou des clés, on va dire, importantes à la bonne compréhension. Voilà. Je m'arrête. Donc, au chapitre 16, on va parler des 7 coupes. Et on ira tout droit vers Armageddon. Et donc, on va profiter pour rentrer dans le chapitre 17 et continuer à progresser. Nous vous aimons. Amen. Voilà, donc tout le mois de février, nous continuons sur ce thème. Et je crois qu'on fera tout pour finir quand même. Hein? Voilà, nous vous aimons et nous vous disons à très très bientôt. Ne manquez pas le vendredi, notre temps de prière intense. Tout ça pour vous maintenir éveillés. Nous vous aimons. Bye. Bisous. Père, bénis ton peuple. Bénis ton église. Merci que ce qu'ils viennent d'apprendre reste aggravé sur la table de leur cœur. Donne-le plus d'ouverture. Rends la compréhension du livre de l'Apocalypse simple pour eux. Que cette onction leur soit donnée maintenant. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit quand Jésus souffla sur ses disciples, leur intelligence s'ouvrit. Ils comprirent les Écritures. Recevez et que votre intelligence s'ouvre pour comprendre l'Apocalypse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demeurez bénis. Nous vous disons à très très bientôt. Amen. Amen.